Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau du conflit de couple, puisque c'est essentiel de mon travail de recevoir des couples. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a tant de conflits au jour d'aujourd'hui. Pourquoi sans arrêt, je vois des gens qui me disent on s'aime profondément, mais on ne se supporte pas. Ça part dans tous les sens sur une anecdote et ça dégénère totalement. Voilà. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, nous sommes des êtres individuels, c'est-à-dire nous sommes des célibataires patentés, grosso modo. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on a gardé des ancrages profonds. Votre éducation vous a donné une vision de la vie à travers un schéma de pensée sur tel sujet, sur l'argent, sur le sexe, sur la famille, voilà, qui est ancré en vous et qui ne changera jamais. Parce que c'est vous, de la façon dont vous interprétez la vie, c'est unique, c'est gravé en vous. Certaines personnes vont dire de cette vidéo, elle est nulle, d'autres vont dire, elle est très bien, et ça, vous aurez beau essayer de les convaincre, jamais vous arriverez à les faire changer la vie. Jamais je ne changerai qui je suis, jamais vous ne changerez qui vous êtes. Parce que c'est comme ça fait partie de nous, nos parents nous ont donné une éducation de 0 à 8 ans, puisque c'est là où on va mettre notre trait de caractère. Notre trait de caractère, c'est la vision qu'on a des choses. C'est-à-dire, vous voyez telle chose d'une façon, et moi je vais l'avoir presque la même. Mais presque, ça ne veut pas dire entièrement la même. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va se disputer, vous et moi, sur un sujet où vous avez raison et où j'ai raison. Et c'est là que tous les couples essayent de déschématiser l'autre. Alors vous n'allez pas vous voir y passer votre vie, hein, vous n'y arriverez jamais. Ça, il faut bien comprendre qu'un couple, ce sont deux personnes totalement différentes qui vont se mettre ensemble et qui vont essayer de fusionner. Alors là, nous, en psycho, on sait très bien que la fusion, c'est la prison. Parce que du moment que vous essayez de vous adapter à l'autre, vous ne vivez plus votre vie. Et à partir de là, vous allez vous enfermer dans une névrose ou dans une psychose, c'est-à-dire devenir un combattant. Et là, d'une façon ou d'une autre, le couple est voué à l'échec. Donc il faut bien comprendre qu'un couple, ce sont deux personnes. Ça, c'est vous. Et à côté, c'est votre compagnon de vie. Mais justement, la fusion, ce n'est pas d'englober les deux. C'est simplement, au maximum, vous devez avoir 30%, maximum 30% de traits en commun. Si vous avez plus, automatiquement, que vous le vouliez ou non, vous allez empiéter dans la vie de l'autre et lui demander pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu demandes pas ça, pourquoi tu t'es comporté comme ça avec les enfants, pourquoi avec l'argent c'est ci, voilà. Parce que à vos yeux, vous allez dire, mais il est malade, elle est malade, c'est pas possible. Alors qu'en vérité, ben, je ne changerai pas, j'ai jamais changé depuis 60 ans, je suis toujours la même personne et je ne changerai pas parce que ma vision des choses ne changera pas. Je me répète ce que j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes vont trouver cette vidéo totalement nulle, vous aurez beau essayer de les convaincre, jamais, 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 jamais ils ne changeront. Parce que c'est comme ça, vous, moi, on est ancré sur certaines valeurs qui font qu'on ne peut pas déroger. C'est comme ça. Et vouloir changer l'autre qui vienne à l'intérieur de nous ou nous aller dans... C'est impossible. Et tout le monde va essayer. Or, là-dessus, il faut bien comprendre que un couple pour vivre, on peut vivre heureux, on peut vivre heureux en couple. Moi, je vois tous ces patients qui finissent leur thérapie, ils me disent, ouais, mais on n'avait pas vu la vision du couple comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire le maximum. Il faut pas dépasser au-delà de 30% de choses à faire en commun. Si vous dépassez 30%, il y a davantage de valeur, de prépondérance à avoir des conflits. Si sur 10 choses que vous faites ensemble, alors je dis n'importe quoi, vous faites de la danse, vous vous occupez de la famille, enfin, vous faites 10 choses ensemble, il y en a déjà 7 de trop. Alors c'est fou ce que je dis, mais c'est la vérité. Essayez de devenir indépendant, comme font tous ces couples qui viennent ici. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que la vie est plus agréable. Et oui, parce que l'autre est moins sur le dos. Parce que si vous faites 30 000 choses ensemble, au bout d'un moment, vous allez demander à l'autre pourquoi il ne fait pas comme vous. Mais ce qui sera normal, hein, c'est irrévocable. Donc petit à petit, vous allez vous enfoncer dans un conflit sans même vous en apercevoir. Et vous ne comprenez pas que l'autre ne se comporte pas comme vous aimiez. Il a des réactions, vous auriez des évidences qui pour vous sont irrévocables. Mais vous ne comprenez pas, l'autre vous dites c'est pas possible, il le fait exprès, c'est pas possible. Alors que non, malheureusement, voilà. J'en profite pour vous montrer aussi nos enfants. Nos enfants, il faut faire très attention que nos enfants ne font pas partie du couple. Le couple est ici, hein, le couple est ici, voilà. Nos enfants ne font pas partie du couple. Hein. Nos enfants sont à l'extérieur du couple. Ils font partie de vous et de votre partenaire. Ils ne viennent pas empiéter dans la vie du couple. Parce qu'on le voit au jour d'aujourd'hui, j'ai de plus en plus des enfants, ce sont des vrais pervers narcissiques, on ne va pas se le cacher, c'est des enfants rois. Parce qu'ils sont rentrés dans le couple. Voilà. Donc ils mangent le couple.
C'est-à-dire que le couple passe à un second. Alors qu'un enfant doit rester juste ici, à l'extérieur, faire partie de vous, prendre votre éducation et l'éducation de votre partenaire, mais pas empiéter dans le couple. C'est comme ça qu'on en fait des enfants rois. Donc vous comprenez, je reviens au départ de cette vidéo, nous ne pourrons jamais nous entendre. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça. Nous sommes tellement individualistes, mais on ne le voit pas. On est tellement égoïste au fond de nous, mais on ne le voit pas. Parce qu'on voudrait que l'autre vienne comme nous on pense qu'il faut qu'il soit. Qu'il ait les mêmes réactions que nous, qu'il ait les mêmes envies que nous, au même moment. Mais là, malheureusement, ça ne va pas arriver. Et surtout, arrêtez de croire que votre mari, votre femme, votre partenaire va changer. Jamais de la vie. On va à peine s'assouplir, on estime en neurologie que le cerveau va se modifier à la fin de notre vie, il aura changé de 17%. C'est-à-dire, rien, il n'aura rien changé. On se sera assoupli parce qu'on aura vu l'autre avec ses comportements avoir des résultats que nous on n'a pas, et donc c'est vrai qu'on va changer. Mais parce que l'autre ne va pas nous dire change, c'est parce que nous-mêmes on va voir qui il est, que la façon dont il voit la vie à travers, je sais pas quoi, l'argent par exemple, et c'est pas si bête que ça. Donc petit à petit, on va se rapprocher de lui. Mais plus il nous dira, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, moins on le fera. Que ce soit vous ou moi, personne ne va changer. Si on m'oblige à changer, je ne changerai pas. Alors que si je vois avec mes yeux qu'il y a un comportement à côté de moi qui est quand même assez intéressant, petit à petit, je vais glisser. C'est ce qui va permettre au cerveau de se modifier d'à peu près 17% de notre trait de caractère. On ne va pas modifier notre cerveau. Nos traits de caractère vont se modifier entre 15 et 17% chez tout le monde à peu près. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, le conflit de couple existe, mais il n'existe pas vraiment. Il existe parce qu'on veut à tout prix que l'autre ressemble à ce qu'on voudrait qu'il soit. Et là, à partir de là, si vous aimez par exemple beaucoup sortir, aller dans des soirées, vous amuser, et que votre partenaire, c'est pas son truc, mais plus vous allez le forcer, moins il va y arriver, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre sur n'importe quoi, au fur et à mesure, alors qu'il faut vivre votre individualité. Dire à l'autre, tu n'aimes pas, tu es casanier, moi je ne le suis pas, je vais vivre ma vie. Je ne vais pas me forcer à rester à la maison, parce que pour ne pas avoir un conflit, vous allez en arriver à un conflit majeur. Pour vous dire, ah ouais, mais il n'aime pas sortir, donc je ne vais pas l'obliger, donc je vais rester avec lui. Mais de là, après, vous allez l'accuser qui vous a empêché de vivre. Non, non, c'est vous qui vous êtes empêché de vivre, avec vos principes de vie, qui va vous dire, oh mais s'il n'aime pas, je vais m'obliger. Voilà. Alors que deux individualités, moi je le vois au jour d'aujourd'hui, dans ma propre vie, dans la vie de tous ces couples ou mes élèves, voilà, au bout d'un moment, ils changent, ils me disent, waouh, mais c'est bizarre, il y a beaucoup moins de conflits qu'avant. Ben oui, j'ai dit, c'est logique, hein, parce que plus vous faites des choses ensemble, et plus il y a de probabilités à se taper dessus, puisqu'à un moment, si vous faites trop de choses ensemble, à vos yeux, l'autre va être trop, passe, et donc le conflit va arriver, que vous le vouliez ou non. Vous aurez beau que vous aimez profondément, vous adorez profondément, vous en arrivez à des conflits totalement insolvables, parce que vous essayez de résoudre des choses qui se résoudront jamais, 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 jamais. Voilà, j'espère que vous avez compris le conflit de couple, qui n'est pas si compliqué que ça, mais c'est dur de trouver cette indépendance, parce que beaucoup de gens me disent, donc on va vivre comme des colocataires. Ben oui et non, mais il vaut mieux vivre peut-être un peu comme des colocataires, mais avoir un couple qui tient sur la pérennité. Parce que si vous passez la moitié de votre vie à être en conflit avec votre partenaire, ben c'est pas une vie, hein, parce que si la moitié du temps vous vous faites la gueule, on achète un patin coup fait, ben, c'est pas une vie, quoi, c'est pas une vie. De plus, il faut comprendre, chaque fois que vous allez essayer d'enlever un mécanisme qui ne vous convient pas à vos yeux, sur le caractère de votre mari, de votre femme, peu importe qui, automatiquement, ce mécanisme qu'on a à l'intérieur de nous, qui est la vision qu'on a de l'argent, de la famille, de la sexualité, peu importe, chaque fois, il va augmenter. Au lieu de le faire baisser, nos mécanismes, les vôtres, les miens, chaque fois qu'on essaye de me les enlever, ils se suramplifient. De peur de partir, puisqu'on n'a qu'un seul schéma de pensée qui a été gravé dans notre enfance, je me répète, automatiquement, ce mécanisme de peur de partir, notre cerveau va se mettre en protection. Notre ego va dire non, hors de question. Donc ce mécanisme va s'amplifier, 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 s'amplifier. Ce mécanisme va se durcir. C'est comme ça qu'on arrive à fabriquer des pervers narcissiques, des psychotiques, des névrotiques. Un névrotique, à force de dire mais bouge-toi le cul, fais quelque chose, ben, automatiquement, ça fait l'effet inverse, comme un psychotique qui s'énerve sans arrêt. On lui dit mais calme-toi, 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 et ça fait l'effet contraire. Voilà. Tout ça pour vous dire que non seulement
ça fait pas avancer les choses, mais au bout d'un moment, ça fait progresser malheureusement les mécanismes dans le mauvais sens, parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Voilà. En plus, il faut comprendre que de vouloir expliquer à l'autre qu'il faut qu'il change, qu'il n'est pas dans le bon schéma, qu'il vous fait du mal à vos yeux parce qu'il ne se comporte pas comme vous auriez fait, voilà, enfin je reviens là-dessus, mais il faut bien comprendre, c'est ce qui va faire remonter nos blessures. Les fameuses blessures qu'on travaille en psychologie, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, enfin, c'est une blessure qu'on travaille tous les psys, voilà. Ces mécanismes ne remonteront uniquement parce qu'il y a un mal-être dans le couple. La preuve, c'est que quand on est la première année ou les 2-3 premières années, il n'y a pas ces mécanismes, on n'a pas peur de l'abandon, du rejet. Pourquoi ça remonte? Parce que justement, l'autre s'est aperçu que de temps en temps, il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, il était à l'appuyer dessus. Le seul truc qu'il ne fallait pas faire, il était à l'appuyer dessus. Donc le mécanisme s'est amplifié. Voilà, c'est juste ça. Donc, que ce soit dans une relation mari-femme, parent-enfant, c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est parce que l'autre vient appuyer dessus que le mécanisme monte. Hein. Il ne monte pas par le bras du Saint-Esprit. Hein. Il n'y a rien qui fait remonter le mécanisme. Si je deviens agressif là, c'est que je reçois des informations qui vont me rendre agressif. Si je deviens névrotique là, c'est que j'ai l'information de mon entourage qui me rend névrotique. Hein. C'est pas moi tout seul, hein, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a personne là-haut. Hein. Voilà. Donc tout ça, faire sa résilience si chère à Boris Cyrulnik, voilà, en quelque part, si vous avez pas, si votre entourage vous aide pas, s'il rame dans l'autre sens que vous ramez, c'est sûr que votre résilience, ça va pas être possible, Donc voilà, il va falloir apprendre le détachement. Voilà, j'espère que vous avez compris certaines choses, vous pouvez toujours continuer à m'écrire comme d'habitude sur Internet. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo.